Renforcement coopération Haïti-Brésil, renforcement coopération Haïti-Brésil, ministère planification en rencontre avec ambassade de Brésil pour renforcer coopération en deux pays. Journée qui était mardi 18 août 2026, la ministre planification et coopération externe Sandra Polémon te recevoir ambassadeur Brésil en Haïti. Luis Guilherme Nascentes de Silva dans cadre d'une rencontre côté te discuter sous façon pour renforcer et relancer coopération Haïti ak Brésil. D'après un communiqué, ministre planification et coopération externe, ministre Sandra Polémon te réaffiné volonté Haïti pour faire relation coopération li Brésil ak Haïti évoluer. Bonjour, bonsoir, c'est toute nouvelle information qui rentre la caillou pour journée. Nous souhaitons bienvenue. Prenti chaise bao, grand pile cause pral parler parce que maman info pral mette cause dans mer. Et c'est sûr, ou pas regret parce que tu es tombé sous Chanel ça. Haïti, Brésil, ministre planification rencontré avec ambassadeur Brésil là pour capable renforcer coopération en deux pays. Journée qui était mardi 18 août 2026 là, ministre planification et coopération externe Sandra Polémon te recevoir ambassadeur Brésil là, Luis Guilherme Nascentes de Silva. Dans le cadre d'une rencontre que vous avez fait, quand vous avez discuté sur façon pour renforcer et relancer coopération en deux pays, Haïti et Brésil. D'après communiqué, ministre planification et coopération externe, MPCE, ministre Sandra Polémon a réaffiné volonté Haïti pour faire relation coopération li avec Brésil évoluer. Li te salue gros contribution Brésil te bay Haïti pendant période ministère ensemble avec initiative coopération sud-sud ak façon Brésil te recevoir citoyens haïtiens pendant plusieurs années la Kaili. Ministre l'a souligné importance échange commercial qui gagnait entre Brésil et Haïti. Échange sa yo te arrivé environ 81 millions de dollars américains en 2024. Cependant, li estimé gen pile potentiel pour augmenter quantité produits haïtiens qui entré sur marché brésilien et puis renforcer commerce tous deux sans yo. Dans tout sens yo, dans ce sens ça, ministre a proposé pour Haïti commencer petit passer dans un modèle côté li pas seulement à importer produits brésiliens mais côté qui gagne plus investissement brésilien en Haïti. Transfert technologie à coproduction en Haïti. Ministre Polémon te demandé tout pour Brésil ba un support budgétaire bilatéral sous budget République là pour année fiscale 2026-2027 là. En plus, li proposé pour yo étudier possibilité pour créer un programme Brésil Haïti pour jeunes yo. Technologie à compétences côté université Brésil ta capable participer dans secteur yo pour envisager yo gen la donne technologie information, intelligence artificielle, programmation, cybersécurité, génie civil, énergie renouvelable, entretien industriel, agriculture moderne, santé, gestion publique et planification territoriale. Ministre a demandé tout pour augmenter quantité possibilité pour bourse d'études université, formation technique pour durer ak programme pour former formateurs yo. Bon côté pali, ambassade Brésil là, Luis Guilherme Nascentes de Silva te présenté plusieurs réalisations et initiatives coopération qui déjà existaient en deux pays yo. Li te parlé tout sous projet formation pour plusieurs policiers militaires haïtiens yo. Ensemble avec disposition Brésil pour contribuer dans la formation cadre qui pourrait aider conseil électoral provisoire CEP sous question planification territoire. Ambassadeur a fait connaître Brésil gen expérience li capable partager avec Haïti. Diplomate la annoncé tout une délégation brésilienne pour venir en Haïti dans prochain jour ou soit semaine yo pour partager expérience pays et puis aider pays à chercher plus bon approche
dans bataille contre grand goût et pauvreté. Ambassadeur a recevoir favorablement demande d'Haïti fait pour un support budgétaire bilatéral pour l'année fiscale 2026-2027 là. Après rencontre là, deux parties d'accord pour continuer un dialogue régulier pour bailler coopération Haïti avec Brésil là, un nouveau élan et puis pour transformer différentes propositions été discutées sous projet congrès. Ça qui est plus important dans la rencontre là, c'est pas seulement une rencontre diplomatique côté qui a un bel discours, mais c'est plusieurs propositions concrètes qui étaient sorties là-dedans. Puis gros changement ministre l'Assemblée a cherché, c'est passer sorti dans une relation côté Haïti, surtout acheter produits Brésil pour aller dans une relation côté Brésil ta capable. Investi en Haïti, transfert technologie, former moun produit ensemble avec Haïti. C'est un gros changement stratégique qui est capable intéressant pour l'économie haïtienne. Nous capable dire c'est une nouvelle qui est bon quand même parce que ça a montré Haïti a cherché relancer relation li avec Brésil sur une base qui pilage par ses commerces. Objectif là c'est joindre plus investissement, plus technologie et formation, plus bourse d'études et plus coopération dans l'agriculture, dans la santé, dans le support pour sécurité et électoral, ensemble avec possibilité pour support budgétaire. Mais puis faut mesure pour concrétiser. Mais vraie signification rencontre là pral dépend de ça qui pral fait après discussion yo. Combien l'argent qui pral disponible, qui accord qui pral signer, qui projet qui pral lancer et puis qui quantité haïtien qui pral bénéficier. Mais c'est un paquet de belles idées avec un paquet de belles propositions. Qui te chita sur une belle rencontre. Donc c'est là nous mettons un bout dans journal là pour journée n'a prochaine moi dans l'autre sortie journal là pas oublier toujours connecter ensemble avec nous pour pas rater aucune information. Ordonne une nouvelle audition pour une libération provisoire de l'homme d'affaires Dimitri Vob. Les accusations du secrétaire d'État américain Marco Rubio sont-elles fondées? On regarde rapidement dossier Dimitri Vob. Donc monsieur, l'information est en fait confirmée. L'information est en fait confirmée et selon un article donc publié dans les colonnes du journal Miami Herald, un juge fédéral justement et qui mandé pour ta gagner une bonne urine c'est une audition pour garder est-ce que capable bailler Dimitri Vob bonne. Donc aux États-Unis l'on dit yo bailler un monde qui est arrêté bonne, yo capable libérer sous bonne. Donc ils ont caution que la payer, ils ont l'argent que la payer, donc ils sont capables de libérer donc sous caution. Donc ça c'est justement donc l'information et là ça pour nous garder dans le dossier ça après matin tout c'est que pas oublier là pour rappeler que Dimitri Vob c'est suite à un rapport que le secrétaire d'État américain Marco Rubio te bail. Nous songeons tout bravo que le département d'État donc débat ambassade américaine débat pour arrestation donc docteur Reginald Boulos également donc Dimitri Vob et c'est d'abord une question immigration, ensuite il y a une question affaires criminelles, affaires activités criminelles que même yo versent là-dedans donc pratiquement donc dans le pays mais à ce qu'il paraît et selon article de l'économie américaine, selon juge là, donc accusation donc secrétaire d'État américain Marco Rubio, il ne pas campé, il ne pas campé. Et ça fait donc après tout ce temps donc Dimitri Vob pratiquement donc dans prison pour question administration. Et bien donc je dis là, et bien il y a un juge fédéral américain qui ordonné pour gagner une audition donc audition pour capable garder est-ce que vous êtes capable de libérer Dimitri Vob sous bonne et ça me c'est que l'élection est donc important. M'pa connaît bien maintenant tout. Ou pense que ça si on t'a bel alors selon l'article là, l'État censé tape mettre donc et politique affaires étrangères États-Unis d'Amérique là dans une situation très très délicate. C'est pas ça que mettre une position délicate. Dit non position délicate mais c'est pas ça que pas mettre. Ça presque paraît un bagage légal pour me dire légal. Ça c'est pas illégal que avocat Dimitri Vob qu'a sollicité, c'est pas illégal. Vous voyez? Donc avocat contre ça l'a dit qu'approche et puis
Et puis, d'ailleurs, avantage que vous gagnez, c'est bagay interne États-Unis. Très bien. On a toujours gardé lui, depuis avocat bien des caps de fait job lui, hein, bien adressé demande lui, eh ben, il a fait. Bagay ça, c'est légalite, côté légal là pour garder. Côté légal là. Donc, et puis intérêt États-Unis, je dis, dans l'arrestation ça. Très bien. Je dis, bon, est-ce que, parce que les États-Unis, quand même, poser la patte sur, mettez main sur le pays d'Haïti. Les soins avec nous. Donc, et c'est sûr pour nous suivre, parce que ça, c'est processus légal, Très bien. Très bien. Très bien. Ça va pas gagner. Ça n'a pas causé des cap de trop bagages international sur. Pas affecté rien international sur les États-Unis. Très bien. Bon. Parce que si Haïti c'est ton gros morceau qui t'a affecté, je ne venais pas assassiner dans condition ça, monsieur. Très bien. Je ne venais pas assassiner dans condition ça. Et malgré que je venais l'assassiner dans condition ça, ouais, jusqu'à présent, et c'est fini, monsieur a fini avec PIA. Bon, c'est vrai, l'air d'où c'est où même qui est responsable, c'est Haïtien qui est responsable. Bah, qu'on est, mais on pas qu'être Haïtien, c'est blanc, ouais. On pas qu'être Haïtien, c'est étranger, ouais. Bon. Donc, non, et. Depuis assassinat, c'est pas pays. Non, cap mettez mon à la tête pays. Eh bien, on nous regarde donc l'article de Miami Herald. Donc, un juge fédéral de Miami ordonne une audience de mise en liberté sous caution pour l'homme d'affaires haïtien Dimitri Vob. Et son article qui est écrit par Jacqueline Charles. Ok, un homme d'affaires haïtien de premier plan est détenu par les services de l'immigration et des douanes depuis près d'un an, a droit à une audience de mise en liberté sous caution, a statué un juge fédéral de Miami. Le juge de district américain Darren Gales, statuant sur une requête d'habeas corpus déposée par les avocats de Dimitri Vob, a déclaré que le gouvernement fédéral ne pouvait pas continuer à le maintenir en détention administrative obligatoire pour immigrants simplement parce que le secrétaire d'État le secrétaire d'État américain Marco Rubio avait déterminé que sa présence pourrait avoir de graves conséquences négatives sur la politique étrangère américaine. Sans ordonner la libération immédiate de Dimitri Vob, ni annuler la décision de Rubio concernant sa politique étrangère, le juge Gales a ordonné au service d'immigration de convoquer Dimitri Vob à une audience de mise en liberté sous caution avant le 24 août. Là, nous sommes pratiquement au 19 août. Donc, avant le 24 août, donc, juge là, t'a demandé pour. Avant lundi, juge t'a demandé pour le tribunal là, t'attendait, donc, Dimitri Vob sous une libération sous caution. Ça va aller sous bonne, donc, aux États-Unis d'Amérique. Ça veut dire que si tout se passe bien, donc, Dimitri Vob capable de libérer week-end ça. Ok? Si tout va passer bien, donc, Dimitri Vob capable de libérer week-end ça, donc, sous caution. Ok? Avant le 24 août, ou de le libérer sous un régime de surveillance raisonnable. Il a libéré, il mettait Basselin en pied, ok? Les avocats de Dimitri Vob souhaitent que le juge Gales préside lui-même cette audience, ce que le juge a refusé. L'audience devra donc se tenir devant le tribunal de l'immigration. Un article signé de Jacqueline Charles de Miami Herald. Donc, elle dit que, si nous comprenons, c'est que juge Gales donc demandé pour gagner l'autre audition de Dimitri Vob donc qui font appel en habeas corpus sous question et situation donc dans prison aux États-Unis d'Amérique. Dans un premier temps, il n'y a pas de possibilité pour le dégabon. Il n'y a pas de possibilité pour le libérer sous caution. Maintenant, comme le secrétaire d'État américain, selon l'article, il dit clairement que la présence de Dimitri Vob et également donc Dr. Gina Boulos sur le territoire américain, il a gagné en pile conséquences donc sur politique étrangère américaine pour question sécurité. Et bien finalement donc ces accusations ils gagnent
pas Kembe. Donc, l'information, c'est que, et si tout se passe bien, Dimitri Vob capable de libérer, donc, et avant le 24, parce que juge Gels demandé pour, il était capable de libérer sous caution, et ou du moins, c'est sous en surveillance raisonnable, ça veut dire, il y a libérer, il y a mettre Bastien en pied, en tout cas, donc, son dossier n'a pas suivi ici, madame, monsieur, donc, à l'émission matin débat. Bah, on est, donc, Galette, si vous avez des commentaires. Ouais, on demande qui fait, c'est juge là que tu as de siéger, mais le juge là pas accepté. Oui, justement, avocat. Mais qui est avocat ou gain, non, juste comme ça. Non, mais avocat pas imbécile, il va égarer. Est-ce que c'est parce que c'est le juge là qui m'a dit pour que et jugement qui fait et comme ça ou bien parce que avant il pas de droit avec jugement ça ben avocat bien joué mais Baba Zim ça avait lui 10 ans et avait dit la fête et avocat refusé non maman je n'ai intéressé à juger là comme ça yo pas égaré quel que soit deux manières souhaité là c'est pas illégal mais faut moi dire tout et Loukou et le système judiciaire américain c'est pas un système qui est fiable parce que non mais écoutez on va t'attendre là ben a parlé de homme condamné après 3 jours libéré bon États-Unis là il y a des nègres qui fait 50 ans de prison ça après 50 ans on dit oui les amis pas gagner ce monde non. Oui, mais justement, hier m'a pli une histoire, comment? Daniel Alves, bon en tout cas. Hier m'a pli une histoire, yon maison noir, oui, qui est victime de ça. Il a 18 ans, il est condamné, et c'est après 57 ans. Et puis, il vient, yon moun qui était timoun dans le jugement là, yon témoin. Qu'on est là qui vient conscient que il était un faux témoignage pardon sous influence par un patron mais forme tête citoyen et puis qu'on est là retémoigner il libéré citoyen à 67 ans. Très bien 67 ans. Donc il gaspillé jeunesse li et puis 67 ans qui ça fait encore. Rien. Non mais écoutez même prison pas quitter non pas quitter prison non. Parce qu'après 67 ans, nous allons vivre dans l'espace. Bon, ils mettent dehors, qui va aller? Ok? Ils vont mettre dans maison de retraite. Bon, en tout cas, et moi, c'est que là, son dossier n'a pas suivi ici, alors que l'émission a été débat. C'est même genre que pour question docteur Reginald Boulos, où tu as un dossier, tout le monde pense que docteur Reginald Boulos, c'est également Dimitri Vob, qui va passer pile temps en prison parce qu'il y a un dossier, secrétaire d'État américain, donc, qui dit, next, il y a un droit, il y a un kidnapping, il y a une insécurité, il y a une vandame, et puis finalement, regardez, ça qui passe. Donc, Reginald Boulos, qu'on a posé Colombie, et voilà donc le dossier donc, de Dimitri Vob. Donc, il faut chercher